Abonne-toi maintenant. Pas par habitude, pas par politesse, mais parce que ce que tu vas entendre ici n'est utile que si tu vas jusqu'au bout. Ceux qui demandent le respect quittent souvent trop tôt. Ceux qui le provoquent restent. Il y a une vérité que personne n'aime entendre. Le respect ne se donne pas. Il ne se négocie pas. Il ne se réclame pas. Le respect est une réaction. Et plus tu le demandes, plus tu montres que tu ne l'as pas. Observe bien. Les personnes réellement respectées ne disent jamais « respecte-moi ». Elles n'en ont pas besoin. Leur simple présence impose une limite invisible. Leur calme crée une tension. Leur silence force l'ajustement. Et ceux qui ne comprennent pas pourquoi ressentent malgré eux une forme de retenue. Demander le respect, c'est révéler une faiblesse. C'est dire « j'ai besoin que tu me reconnaisses pour me sentir légitime ». Et à partir de cet instant précis, l'autre sait qu'il a un levier sur toi. Pas forcément pour t'écraser, mais pour te tester, te pousser, voir jusqu'où il peut aller. Le respect fonctionne comme une loi animale, pas comme une règle morale. Il ne répond pas à ce qui est juste, mais à ce qui est solide, à ceux qui résistent, à ceux qui ne cèdent pas sous la pression émotionnelle. Tu peux être bon, honnête, droit, et pourtant ne pas être respecté. Parce que la bonté sans limite est perçue comme une permission. Beaucoup de gens confondent respect et affection. Ils pensent que s'ils sont aimables, compréhensifs, patients, on les respectera. En réalité, on les utilise. On les teste. On repousse leurs frontières. Pas toujours consciemment, mais systématiquement. Le respect naît là où il y a une frontière claire. Pas une barrière agressive. Une frontière silencieuse. Une ligne que tu ne défends pas par des mots, mais par des actes. Une ligne qui ne se justifie pas. Elle existe. Point. Chaque fois que tu expliques pourquoi tu mérites le respect, tu fais exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Tu donnes des raisons de discuter ta valeur. Tu ouvres un débat là où il ne devrait pas y en avoir. Et celui qui débat sa valeur a déjà perdu une partie du pouvoir. Regarde ceux qui s'excusent trop. Ceux qui justifient tout. Ceux qui craignent de déranger. Ils pensent être appréciés. En réalité, ils sont tolérés. Et la tolérance n'est pas le respect. La tolérance est provisoire. Le respect est stable. Provoquer le respect ne veut pas dire intimider, ni dominer, ni écraser. Cela veut dire envoyer des signaux clairs au niveau inconscient. Des signaux que ton temps a de la valeur. Que ton attention n'est pas gratuite. Que ton calme n'est pas une faiblesse. Que ton silence n'est pas une absence, mais un choix. Le respect commence le jour où tu cesses de réagir à tout. La majorité des gens perdent leur autorité parce qu'ils sont trop accessibles émotionnellement. Ils répondent à chaque provocation. Ils expliquent chaque décision. Ils se sentent obligés de clarifier. Mais plus tu réagis, plus l'autre te contrôle par le rythme. Celui qui contrôle le rythme contrôle l'échange. Celui qui ralentit impose. Celui qui accélère subit. Les personnes respectées ne se pressent jamais pour se justifier. Elles laissent le malaise exister. Elles laissent le silence peser. Elles ne comblent pas le vide par peur d'être mal perçues. Elles savent que le vide force l'autre à se repositionner. Il y a une chose que tu dois comprendre. Beaucoup de gens te manquent de respect non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que tu leur montres qu'ils peuvent le faire sans conséquence. Le respect est un conditionnement. Il se crée par répétition, par cohérence, par retrait stratégique quand une limite est franchie. Quand quelqu'un te parle mal et que tu continues comme si de rien n'était, tu enseignes quelque chose. Quand quelqu'un t'interrompt et que tu te tais, tu enseignes quelque chose. Quand quelqu'un te manque de considération et que tu cherches à arranger la situation, tu enseignes quelque chose. Et ce quelque chose n'est pas le respect. Provoquer le respect, c'est parfois accepter de perdre une relation, d'être mal compris, d'être jugé froid. Mais ceux qui exigent que tu sacrifies ton autorité pour leur confort ne te respecteront jamais de toute façon. Le respect ne naît pas de la peur de te perdre. Il naît de la conscience que te perdre a un coût. Et ce coût n'a pas besoin d'être annoncé. Il se ressent. Il se devine. Il se découvre trop tard. Les gens respectent ceux qui peuvent partir sans bruit. Ceux qui ne supplient pas. Ceux qui ne s'accrochent pas. Ceux qui ne mendient pas l'attention ou la reconnaissance. L'indépendance émotionnelle est l'une des formes de pouvoir les plus silencieuses qui soient. Et c'est là que beaucoup échouent. Parce qu'ils veulent être respectés tout en restant indispensables aux autres. Ils veulent être reconnus sans jamais risquer le retrait. Or, le respect suppose une chose fondamentale, la capacité à dire non sans expliquer pourquoi. Pas un non agressif. Un non calme. Un non définitif.
Ce type de non crée une rupture dans l'esprit de l'autre. Il force une réévaluation. Il déclenche une question intérieure. Jusqu'où puis-je aller avec cette personne? Et dès que cette question apparaît, le respect commence à se construire. Le respect n'est pas dans ce que tu dis. Il est dans ce que tu refuses. Et tant que tu continues à tout accepter pour être apprécié, tu continueras à être franchi. Ce n'est que le début. La suite va te montrer comment provoquer le respect sans conflit, comment utiliser le silence comme signal de domination et comment transformer ton calme en autorité naturelle. Si tu veux provoquer le respect, tu dois accepter une réalité inconfortable. Tout le monde n'est pas censé t'aimer. Le respect et l'amour ne naissent pas des mêmes mécanismes. L'amour cherche la proximité. Le respect impose une distance. Et cette distance fait peur à ceux qui avaient l'habitude de te franchir. Le respect apparaît quand tu deviens difficile à manipuler émotionnellement. Tant que tes réactions sont prévisibles, tant que tes émotions sont accessibles, tant que ton besoin d'approbation est visible, tu restes vulnérable. Les gens n'ont même pas besoin de vouloir te dominer. Ils le font instinctivement. Provoquer le respect commence par une chose simple mais rare. Ne plus se sentir obligé. Pas obligé de répondre vite. Pas obligé d'expliquer. Pas obligé de se justifier. Pas obligé de rassurer. Cette absence d'obligation change immédiatement la dynamique. L'autre sent que tu n'es plus sous contrôle. Et ce sentiment crée une tension. Une tension saine. Une tension qui force l'ajustement. Beaucoup pensent que le respect vient du statut, de l'argent ou du pouvoir visible. C'est faux. Il vient de la cohérence interne. De l'alignement entre ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Une personne sans statut mais cohérente sera toujours plus respectée qu'une personne puissante mais instable. Quand tu dis oui à tout, ton oui ne vaut rien. Quand tu dis non sans colère, ton non devient lourd. Le respect se construit dans ces micro-moments où tu choisis de ne pas céder. Où tu ne réagis pas comme prévu. Où tu ne donnes pas la réponse attendue. Ces moments semblent insignifiants sur le coup, mais ils s'accumulent dans l'esprit de l'autre. Et un jour, sans raison apparente, ils changent de ton avec toi. Il y a une erreur fatale que beaucoup commettent. Ils veulent provoquer le respect en expliquant leurs limites. Or, une limite expliquée est une limite négociable. Une limite vécue est une limite réelle. Tu n'as pas à convaincre. Tu as incarné. Si quelqu'un te manque de respect et que tu argumentes, tu transformes une ligne claire en débat. Et le débat profite toujours à celui qui teste. Le vrai pouvoir, c'est le retrait. Pas le retrait théâtral. Le retrait calme. Celui qui coupe l'accès sans bruit. Quand tu retires ton énergie, ton attention, ta disponibilité, sans attaque, sans scène, tu crées un vide. Et ce vide est interprété comme une perte potentielle. C'est là que le respect commence à se reformer. Pas par peur, par recalibrage. Les gens respectent ceux qui n'ont pas besoin d'eux pour exister. Ceux qui ne se définissent pas par la relation. Ceux qui peuvent continuer leur trajectoire sans chercher à retenir. Cette indépendance n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se ressent. Le respect est aussi une question de rythme. Si tu es toujours disponible, tu deviens banal. Si tu es toujours réactif, tu deviens prévisible. La rareté crée la valeur. Et la valeur impose le respect. Pas la rareté artificielle, mais la rareté naturelle de quelqu'un qui a une vie intérieure riche et des priorités claires. Il faut aussi parler du calme. Le calme n'est pas l'absence de colère. C'est la maîtrise de la colère. Et rien n'est plus déstabilisant qu'une personne qui reste calme quand elle devrait exploser. Ce calme force l'autre à douter de son avantage. Quand tu cries, tu te vides. Quand tu te justifies, tu te livres. Quand tu restes calme, tu imposes. Ce calme n'est pas une posture. C'est une conséquence directe de ton détachement. Plus tu es détaché du regard des autres, plus ton calme devient naturel. Et plus ton calme est naturel, plus il inspire le respect. Provoquer le respect, c'est aussi accepter d'être incompris. Les gens respectés ne sont pas toujours aimés. Ils sont souvent mal interprétés. Jugés froids, distants. Mais ces jugements n'ont aucun pouvoir sur eux, parce qu'ils ne cherchent pas à plaire. Le jour où tu arrêtes de vouloir être apprécié par tout le monde, tu deviens enfin respectable. Parce que tu cesses de te plier. Tu cesses de te réduire. Tu cesses de négocier ton espace. Il y a une phrase intérieure que tu dois intégrer. Je n'ai rien à prouver. Cette phrase change ta posture, ton regard, ton silence. Elle enlève l'urgence. Et sans urgence, l'autre ne peut plus te pousser. À ce stade, certaines personnes vont naturellement s'éloigner. Elles ne supportent pas les limites. D'autres vont rester, mais avec un comportement différent. Plus mesuré, plus prudent,
Plus respectueux. C'est le tri naturel. Le respect ne se construit pas en un jour. Il se construit dans la répétition, dans la constance, dans ta capacité à rester aligné même quand c'est inconfortable. Surtout quand c'est inconfortable. Si tu as compris ça, alors tu as déjà changé. Pas extérieurement, intérieurement. Et ce changement intérieur finit toujours par se voir. À ce stade, tu dois comprendre une chose essentielle. Le respect n'est pas quelque chose que tu ajoutes à ta personnalité. C'est quelque chose que tu retires. Tu retires les explications inutiles. Tu retires les réactions impulsives. Tu retires le besoin d'être validé. Et à mesure que tu retires, quelque chose apparaît. Une solidité. Une présence. Le respect ne vient pas quand tu montres ta force. Il vient quand tu n'as plus besoin de la montrer. Quand ton comportement reste stable, même sous pression. Quand ton calme ne dépend plus de l'approbation extérieure. Quand tu ne te sens plus obligé de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Beaucoup cherchent des techniques, des phrases, des attitudes à copier. Mais le respect ne se joue pas dans les mots. Il se joue dans la cohérence. Dans ce que tu acceptes aujourd'hui, demain et après-demain. Dans ta capacité à rester le même quand l'autre tente de te déstabiliser. Le respect se sent avant de se comprendre. C'est une impression, une limite invisible, une sensation que l'on ne peut pas franchir sans conséquence. Et cette conséquence n'a pas besoin d'être violente. Elle peut être un retrait, un silence, une absence définitive. Il y a une dernière illusion à détruire. Croire que provoquer le respect te rend dur, froid ou inhumain. En réalité, il te rend libre. Libre de choisir qui a accès à toi. Libre de poser des limites sans te sentir coupable. Libre d'être calme sans être faible. Les personnes qui te respectent vraiment ne te demanderont jamais de te trahir pour leur confort. Elles s'adapteront à ta posture. Les autres disparaîtront. Et c'est une bonne chose. Le respect n'est pas une lutte. C'est une sélection. À partir d'aujourd'hui, observe ton comportement. Observe où tu cèdes trop vite. Où tu expliques trop. Où tu réagis trop fort. Chaque fois que tu choisis le calme au lieu de la justification, tu renforces ta position. Chaque fois que tu refuses sans te défendre, tu poses une pierre de plus. Un jour, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Les gens te parleront différemment. Ils feront attention à leurs mots. Ils hésiteront avant de te tester. Et ils ne sauront pas expliquer pourquoi. C'est là que tu sauras que tu n'as plus besoin de demander le respect. Parce que tu le provoques naturellement. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi maintenant si tu veux continuer cette série sombre et lucide. Signe pouce vers le haut, like cette vidéo si elle t'a ouvert les yeux. Bouton répété, partage-la avec quelqu'un qui se fait souvent manquer de respect. Bulle commente respect si tu as compris la règle. La prochaine vidéo ira encore plus loin. Parce que quand tu comprends le pouvoir, tu deviens une menace silencieuse.